Connaître le cœur du Père. Connaître le cœur du Père est le mystère que Jésus est venu nous révéler sur cette terre. En gros, si on connaît ce mystère, si on commence à vraiment comprendre ce que Jésus a voulu nous révéler, eh bien, tout ce qu'il y a comme promesse prévue pour nous nous sera révélé et nous amènera dans une puissance inatteignable, dans un degré spirituel maximum, dans une liberté, une libération complète et sur le chemin du salut véritable qui mène à la victoire. Comment faire pour connaître le cœur du Père? On a souvent, si vous avez déjà entendu parler justement des réveils charismatiques à Toronto, etc., eh bien ce sont des révélations qui ont été données. Mais il faut comprendre une chose, c'est que connaître le cœur du Père, c'est connaître le Père. Et si on devait avoir une caractéristique première que Jésus a voulu nous montrer, c'est la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique mourir à la croix afin que nous soyons sauvés. Et cela, indépendamment de ce que nous faisons. Il a un amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition à son amour. Quand on comprend ça, on se dit mais ça veut dire que même les pires des pires, les plus gros méchants de cette terre seront sauvés? Et justement, la réponse est oui. Parce que la grâce abonde là où le péché a abondé premièrement. D'ailleurs, on dit le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, il n'y a pas de péché trop gros pour que Dieu puisse venir le régler et le racheter. Il est mort pour toute l'humanité. Quand on comprend ça, on comprend que sa grâce, c'est la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est éternelle. Quand on comprend ça, ce simple fait, eh bien on comprend tout. Alors il s'agit de le méditer. Mais le diable, évidemment, ne va pas avoir envie que vous ayez cette révélation. Alors il va mettre toutes sortes de mensonges entre cette vérité et vous. Donc la vérité maximum, c'est que Dieu est bon, quoi qu'il arrive. Et le diable va essayer de dire, oui, mais les guerres, oui, mais les injustices, oui, mais les viols, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et tous les oui, mais vont créer comme des forteresses qui vont s'élever au-dessus de la connaissance de qui est Dieu. Oui, mais n'existe pas face à la bonté de Dieu. Dieu est bon, point. Quand on se rend compte de ça, quand on médite ça, quand on va chercher la bonté de Dieu dans chaque chose, même dans les pires choses, quand on va voir les pires pogroms, les pires guerres, les pires assassinats, les pires meurtres, quand on va observer les pires monstres, eh bien, si on est attentif, on verra que Dieu, en fait, dans sa bonté, fait tout pour exercer sa justice, son amour, son pardon, son appel à la repentance et surtout son salut. Dieu est bon dans chacune des circonstances. Et ce n'est pas parce que le diable gagne des batailles parfois que Dieu n'est pas bon. Mais Dieu s'est aussi soumis à sa propre justice, à ses propres lois. Et depuis que nous sommes sous le péché, eh bien, ces lois s'exercent et Dieu ne s'y souscrit pas. Il respecte ses lois et il respecte notre libre arbitre. Donc évidemment, eh bien, ce qu'on voit, ce sont les fruits du péché. Les fruits du péché, c'est vraiment pas beau. Mais ça n'empêche que tout ça n'a rien à voir avec la bonté de Dieu. Dieu fait tout pour nous appeler. Donc quand on commence à vraiment voir dans les pires choses de cet univers que Dieu est en train d'œuvrer, que Dieu en réalité est bon, que Dieu nous aime, que Dieu aime même le pire des méchants, que Dieu appelle à la repentance, qui souffre avec nous, qui pleure, qui l'appelle de tous ses voeux à ce que chacun d'entre nous soit sauvé. À partir de ce moment-là, on retire le voile de nos yeux et on voit une chose, à quel point en réalité Dieu est bon en toutes circonstances. Quand on commence à vraiment connaître cette vérité, eh bien, la connaissance de qui est Dieu vient en profondeur et on peut vraiment rencontrer le cœur du Père. Le cœur du Père qui ne laissera rien passer entre le sauvetage de ses enfants et lui. Il ne laissera rien passer. Donc l'apôtre Paul nous parle dans Corinthiens de briser les forteresses, de lier toutes les hauteurs qui se dressent contre la connaissance de Dieu. Tout ce qui est une connaissance qui vient plus ou moins d'un raisonnement intellectuel, etc., mais qui s'élève au-dessus de la vérité qu'on lit dans la Bible sur Dieu, et ces vérités vont toujours pointer sur le fait qu'il est bon, toutes ces connaissances-là sont des connaissances qu'il faut lier, qu'il faut détruire, qu'il faut chasser.
Parce que tout ça vous enlève de la révélation, du chemin de la révélation du cœur du Père, qui est juste un bon Père. Regardez le film Le chemin du pardon ou The Shack, la cabane en anglais ou en canadien. Et vous verrez une illustration de ce que je vous dis. C'est l'histoire d'un homme à qui on a enlevé sa petite fille, qui a été pris par un assassin et qui en veut à Dieu et qui rencontre Dieu et qui a une discussion magnifique avec lui et qui finit par comprendre que la bonté de Dieu n'a rien à voir avec la méchanceté du monde et avec le fruit du péché. Donc, je vous encourage à méditer ces paroles, toutes ces paroles qui disent que Dieu est bon, et à rester là-dessus, et à ne pas vous questionner sur qu'est-ce que fait Dieu, pourquoi Dieu fait ci, pourquoi Dieu fait ça, et juste être ancré fermement sur cette vérité, c'est que votre papa est bon, et son cœur est un cœur qui est pour nous, et pas contre nous. Et pour chaque être vivant sur cette planète, il a un cœur pour lui, et il fait tout pour essayer de le sauver. En réalisant ça, vous allez rentrer dans des dimensions bien supérieures. C'est simple, mais c'est difficile parce que le diable fera tout pour vous voler cette simple vérité. Soyez richement bénis et répétez après moi. Dieu est bon. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. Et à partir d'aujourd'hui, je n'oublierai plus jamais cette vérité.